I worship you. I worship you. Bonjour frères et sœurs, nous sommes de la vallée de Beraka, la communauté pentecôtiste de Dieu CPD Annecy. Nous vous appelons, nous vous invitons massivement à aimer notre page. La page YouTube, sur YouTube, vous pouvez écrire Vallée de Beraka en majuscule. Là, vous pouvez nous lire, nous trouver facilement. Nous vous aimons dans l'amour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'allons pas traîner. J'ai un message qui concerne les serviteurs et les servantes de Dieu. Surtout les pasteurs, les bishops, quels que soient les noms qu'on vous appelle. Nous allons lire dans 1 Chronique, chapitre 13, à partir du 3e verset. Je lis et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Ramenons l'arche de notre Dieu auprès de nous, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Ici, il est question de David en tant que roi. Il a beaucoup combattu. Ce n'est pas par son effort qu'il est parvenu à la royauté, mais c'est par la grâce de Dieu qu'il s'est retrouvé sur le trône en Israël. Bien avant lui, il y avait Saül. C'est Saül qui avait dirigé, Saül qui avait tout fait. Mais pendant que Saül est arrivé sur le trône, il a fait un constat. Quel est ce constat? C'est que du temps de Saül s'est occupé beaucoup plus d'autres choses. Mais jamais il n'avait pas eu le temps de s'occuper de l'arche de l'Éternel. Il a organisé une réunion. Et les sujets ou les thèmes ou les points à l'ordre du jour, c'était ce dont je veux qu'on puisse partager ensemble. Mais bien avant cela, je me souviens aussi qu'il y a eu une réunion au ciel. Là, c'est l'Apocalypse qui parle. Dieu a organisé une réunion à l'ordre du jour qui est digne de prendre les livres et de l'ouvrir. Et aussi d'en rompre les 7 sceaux. On cherchait qui pouvait être digne de prendre les livres. Ne pas seulement prendre les livres, mais de l'ouvrir et de briser les 7 sceaux. Parce qu'il y avait un mystère caché dans les 7 sceaux. Qui a été trouvé digne? C'est l'agneau qui était apparemment comme étant immolé. C'est bien Jésus-Christ. Mais la réunion ne s'est pas arrêtée seulement dans les cieux, mais sur la terre aussi, du temps de David. Lui aussi a organisé une réunion. Avec qui? Avec les chefs des 1000, avec les chefs des centaines, ainsi de suite. On nous parle même avec les princes, les gens qui dirigent, les gens qui sont mieux placés, les gens qui sont très influents. Un prince est très influent. Un chef qui dirige 100 personnes, il est très influent. Celui qui dirige 1000 personnes, il est très influent. David a convoqué ces gens-là. Il a organisé une réunion. Les points à l'ordre du jour, c'est juste une invitation. Envoyons des invitations par-ci, par-là. Appelons nos frères, ceux qui vont se joindre à nous. Nous avons une pensée, nous avons une idée, nous avons une inspiration. Mais on ne peut pas mettre en application cela nous seuls. Il faut que d'autres personnes se joignent à nous. Voilà pourquoi je t'appelle. Si tu es pasteur, tu es serviteur, servante de Dieu, tu es peut-être un homme d'affaires, tu es un marabout, un rosicrucien, quelqu'un de l'ordre mystique. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu perds ton temps dans ce que tu es en train de faire. Viens te joindre à nous, nous qui avons Jésus-Christ. Nous avons une bonne nouvelle. Nous avons un travail à faire, à accomplir avec ta participation et surtout quand tu seras converti. Ça, c'est pour les convertis. Quitte là où tu es. Tu perds ton temps pour rien. C'est une voie de la prédiction. Mais viens nous joindre à nous. Nous étions comme toi. Nous avons aussi servi le diable il y a très longtemps. Nous avons critiqué les serviteurs de Dieu. Mais un jour, nous avons pris la décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons vu que là, nous avons fait un choix. Et nous avons choisi une bonne part, comme l'avait fait Marie à son époque. Viens
te joindre à nous. Serviteur de Dieu, ce n'est pas le temps de faire ta publicité, la publicité du bâtiment que vous avez construit pour Dieu. Comment il y a des carreaux, il y a des instruments, et vous êtes peut-être à 3000, à 4000. Ce n'est plus ce temps-là. Maintenant, c'est le moment d'appeler les gens, de venir nous joindre à nous qui avons Christ, parce que nous avons un message. C'est ce que David avait fait. Maintenant, quand les gens vont venir se joindre à David, qu'est-ce que David va leur donner comme message? Voici le message. Il y a très longtemps, nous avons présenté aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, combien de voyages nous avons fait. Nous leur avons parlé de combien de chambres que nous avons dans des maisons construites. Nous leur avons parlé des couleurs et du nombre de véhicules que nous avons, des 25 hectares que nous avons cultivés. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le salut. L'heure est arrivée où nous n'allons pas leur présenter les noms que nous avons ou bien les œuvres que nous avons accomplies, mais l'heure est arrivée où nous allons prendre l'arche de l'Éternel, de faire quitter l'arche chez Obed-Edom jusque dans le temple. C'est ce que David voulait faire. Le temps est arrivé où nous allons ramener maintenant l'arche de notre Dieu auprès de nous. On peut prêcher sans la présence de Dieu. On peut chanter sans la présence de Dieu. On peut faire l'intercession sans la présence de Dieu. Regarde les thèmes que nous affichons quand nous voulons faire des croisades, des campagnes d'évangélisation, des conventions. Tout ça, c'est les photos peut-être de l'autre de la manifestation qui est en grand, mais l'intitulé là, les thèmes en minuscule, ça ne se voit même pas, ça se lit difficilement. Nous voulons apparaître, nous voulons que ce que nous faisons puisse être connu par d'autres personnes. Mais jamais la présence de Dieu n'est pas dans tout ce que nous sommes en train de faire. Regarde, le monde est secoué. Nous vivons des secousses sur des secousses. Ce n'est plus le temps de faire l'œuvre de Dieu sans la présence de l'arche. Et la présence de l'arche, c'est la présence de Dieu. Il faut que la présence de Dieu soit lisible dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et si Dieu est présent, les malades seront guéris. Il y aura des miracles, il y aura la bénédiction, il y aura tout. Et bien entendu, Dieu ne se vend pas. Quand nous allons dire non, non, venez avec $300, venez avec $400, nous voulons vendre la bénédiction, nous voulons vendre Dieu. Dieu n'est pas à vendre, mais la présence de Dieu donne à la personne qui le cherche tout ce dont il a besoin. Le temps est arrivé, mon bishop, mon apôtre, cher évangéliste, cher prophète. Tu ne peux pas continuer à prophétiser si l'arche est loin de toi. La prophétie est meilleure si l'arche est au milieu de la prophétie. Il faut bien chanter, chanter Dieu, louer Dieu si l'arche est présente. Nous avons laissé l'arche loin de nous. Nous sommes allés plus vite, mais sans l'arche de Dieu. David a compris que je peux être sur mon trône. Je peux diriger ce pays, mais si l'arche est loin de moi, je ne serai pas béni. Regarde, Obed-Edom était béni parce que l'arche était dans sa maison. La présence de Dieu bénit, la présence de Dieu console, la présence de Dieu affranchit, la présence de Dieu libère, la présence de Dieu amène tout. Il n'y a que la présence de Dieu qui est très importante que toute autre chose. Cherchons l'arche de Dieu, que l'arche soit au milieu de nous. Quoi que nous allons prêcher, quoi que nous allons construire des balcons dans nos églises, quoi que nous allons nous taper des instruments, quoi que nous allons beaucoup voyager, mais ce qui est plus important, c'est la présence de Dieu, la présence de l'arche. Ramenons l'arche. Ça ne sert à rien de se contredire. Un serviteur de Dieu a prêché, l'autre vient contredire ces messages. Tout ça, nous cherchons notre propre honneur, mais ramenons l'arche de Dieu au milieu de nous. Ndukuyangu leo nifuata Mswahili. Tuite sanduku ya agano irudie katikati yetu. Kama sanduku ya agano iko mbali, kwa sababu sanduku ya agano inaonyesha wapo wa Mungu. Kama itakuya mbali, vyote tutafanya ni vya bure. Tukokote sanduku ya agano iko katikati yetu, ni wapo wa Mungu, itakuwa kitu kizuri sana. Mungu amibariki. Mshikatale kupenda page yetu Valide Beraka pa YouTube. You are here. Move.